Tu penses que ton soutien-gorge t'étouffe? Attends de voir ce que les femmes portaient avant toi. On remonte le temps en environ 1 minute 30. C'est parti. Dans l'Antiquité, les femmes ne portaient pas vraiment de culottes. En Grèce et à Rome, elles utilisaient des bandes de tissu pour maintenir leur poitrine. On appelait ça ou strophium ou mamillar. Les noms, je les trouve super drôles. Je sais pas vous, mais waouh. Simple, pratique, mais alors zéro dentelle sexy. Au Moyen-Âge, surprise. Pendant des siècles, pas de sous-vêtements, juste des longues chemises en lin et parfois une sorte de pantalon fendu. Elles avaient juste donc un petit trou au niveau de l'entrejambe pour aller aux toilettes et pour faire leurs petites affaires. À la Renaissance, par contre, arrive le corset. L'objectif, modeler le corps, marquer sa taille et bien sûr, remonter la poitrine. C'était le symbole de la féminité. Mais aussi, vous imaginez bien, de la souffrance. Difficulté à respirer, évanouissement, côte même déplacée, bref, le glamour a un prix. C'est pas pour rien que, depuis la nuit des temps, faut souffrir pour être belle. Au 19e siècle, on améliore un peu le confort. Les corsets deviennent moins rigides et la culotte arrive enfin dans les garde-robes féminines. Alors au début, je vous le cache pas, c'est quand même jugé indécent, mais très vite, une fois qu'on y a goûté, impossible de s'en passer. Au XXe siècle par contre, entre les années 1910 et 1920, on dit au revoir au corset et merci à Paul Poiret. Le soutien-gorge s'impose. En 1968, féministes brûlent symboliquement des soutiens-gorge. Finalement, le symbole de la libération du corps. Et alors, vous me direz, des strings, des culottes menstruelles ou rien du tout, parce qu'enfin, les sous-vêtements féminins ne sont plus une obligation, mais plutôt un choix. Et toi alors, team confort, team sexy ou team topless? Dis-moi en commentaire.